Suite à ma vidéo sur l'assurance vie temporaire que Olivier m'avait demandé dans les commentaires, je suis maintenant rendu à parler d'assurance vie permanente. Donc, l'assurance vie permanente, c'est le même principe qu'une assurance vie temporaire. Donc, c'est un montant qui est donné à votre succession aux bénéficiaires en cas de décès, un montant qu'on établit préalablement. Par contre, c'est deux produits qui ne fonctionnent pas de la même façon, puis qu'on ne se sert pas pour la même chose. En assurance vie temporaire, comme vous avez vu, ça vient couvrir les prêts, ça vient couvrir le rythme de vie. En assurance vie permanente, c'est vraiment autre chose. On vient plus couvrir les derniers frais. On vient aussi couvrir le besoin de laisser un héritage à la succession aux bénéficiaires. En assurance vie permanente, il y a deux, trois grandes familles qui est un produit permanent qui est fixe. Donc, on peut choisir un capital assuré au début. Disons un 100 000 On va prendre le même exemple. Une femme de 25 ans prend un 100 000 au jour d'aujourd'hui. Et puis, on vient couvrir le 100 000 et puis c'est un montant qui est fixe. C'est un montant qui est fixe, il va rester 100 000 toute la durée jusqu'au décès, que ce soit à 85 ans ou à 108 ans. Ça va toujours rester le même montant de protection. Ensuite, vient la possibilité de le mettre payable de différentes façons. On peut le mettre payable pendant 20 ans, donc de 25 à 45 ans. Rendu à 45 ans, qu'est-ce que ça fait? La protection reste active, mais elle est terminée de payer, un petit peu comme une maison. J'aime ça comparer justement l'assurance vie temporaire à une location, un loyer. Donc, aussitôt que tu termines de payer, tu dois t'en aller, tu n'as plus le loyer. Tandis que l'assurance vie permanente, elle, c'est plus comme une maison. Donc, on peut la payer pendant 25 ans. Après 25 ans, on la garde est à nous. Pour l'assurance vie permanente, c'est le même principe. Donc, on a le choix, on peut la mettre payable pendant 20 ans. On peut la mettre payable jusqu'à 100 ans. Donc, à 100 ans, ça fait des paiements qui sont moins chers que 20 ans, parce que c'est payé sur plus longtemps. Mais mathématiquement, elle va revenir moins cher en payant pendant 20 ans. Si on calcule le total des primes données, sur 100 ans, vous allez payer plus cher que 20 ans. Par contre, ça fait les plus gros paiements sur 20 ans. Donc, l'assurance vie fixe permanente, 100 000. Et voilà. Ensuite, il y a la possibilité aussi de prendre une permanente qui est de type participatif. Qu'est-ce que ça fait le participatif? C'est que c'est un petit peu comme un placement. Donc, on peut prendre un montant d'assurance vie qu'on choisit initialement. Avec cette stratégie-là, on peut utiliser aussi un montant d'assurance vie qui est plus bas parce que le montant va augmenter, un petit peu comme un placement. On peut dire que ça fait du rendement. Donc, si on choisit un 50 000 au jour A, ça va commencer à augmenter dans le temps à partir du jour A. Qu'est-ce qui est bien aussi avec l'assurance participative, c'est qu'elle donne une bonne valeur de rachat. Donc, si vous voulez la racheter après 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous pouvez la racheter, puis vous faites un profit, disons, avec. Ça dépend après combien de temps. Mais on prend la situation, femme de 25 ans qui prend une assurance participative de 50 000 au jour A. On est ici. Qu'est-ce que ça fait? À 65 ans, madame aurait une valeur de rachat de 80 000 Si on va à 65 ans, valeur de rachat, la courbe ressemble à ça. Oh, non, même pas. La courbe ressemble à ça parce que la valeur de rachat commence à zéro. Tandis que l'assurance, pour la partie assurance vie, elle commence à 50 000 au jour A, puis rendue à 65 ans, serait rendue à 160 000. Donc la courbe ressemblerait à ça. Avec le produit participatif, c'est le même principe. On peut le mettre payable pendant 20 ans, payable jusqu'à 100 ans. Il y a plusieurs façons de le payer. Donc, pour cet exemple-là, c'est un payable pendant 20 ans. Après 20 ans, est terminé d'être payé, mais la protection et la valeur de rachat continuent d'augmenter. Puis là, disons, on a pris une stratégie de 65 ans. Si madame se rend compte qu'elle n'a pas besoin de donner un certain montant à la succession, elle peut venir racheter sa police d'assurance. Après 20 ans, cette police d'assurance-là lui a coûté environ 22 000 Donc, c'est déjà rentable, rendu à 65 ans, de la racheter pour 80 000 Elle fait déjà un profit dessus. Si maintenant, on s'en va à 85 ans, l'espérance de vie de madame à 85 ans, qu'est-ce que ça donnerait? Et en valeur de rachat, on serait rendu à 250 000 85 ans. Donc, la courbe
C'est ça comme ça. Puis pour ce qui est de la partie assurance vie, on serait à 315 000. Comme ça. Donc, c'est super intéressant, cette protection-là. Parce que, de un, ça suit l'inflation. Un enterrement au jour d'aujourd'hui qui est de 15 000 ça ne sera pas la même chose rendu dans 60-70 ans. Donc, ce qui est bien, c'est que ça suit l'inflation. Deuxième chose, c'est la valeur de rachat. Donc, si on se rend compte, après 40 ans, qu'on n'a plus besoin de la protection ou quoi que ce soit, c'est possible de le racheter. Quand je vous expliquais dans la dernière vidéo que les deux produits travaillent ensemble, c'est parce que, habituellement, quand on l'utilise, que ce soit en permanent fixe ou participatif, on peut joindre les deux protections ensemble. Donc, madame, au jour d'aujourd'hui, si elle prend seulement la participative, elle ne vient pas couvrir son besoin réel qui compte l'hypothèque, la voiture et le rythme de vie. Donc, en joignant les deux ensemble, on prend à partir d'aujourd'hui une assurance vie participative qui commence ou fixe, qui commence plus basse puis qui augmente avec le temps, et une temporaire. Donc, son besoin en temporaire est comblé au jour d'aujourd'hui. Quand son besoin en temporaire est plus là, rendu à 55 ans ou 60, temporaire s'en va. Par contre, le participatif, lui, il est toujours là. Puis, il vient donner un montant aux bénéficiaires jusqu'au décès de madame, peu importe à l'âge que ça va être. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous avez d'autres sujets financiers que vous aimeriez avoir plus de détails, ça me ferait vraiment plaisir que vous l'écriviez dans les commentaires, puis je vais vous faire une vidéo avec ça.